Congo, Congo Ndemboka. À travers sa coordination nationale, notre société civile du Congo, ainsi qu'à ce samedi 27 juin 2026 à Kinshasa, lancé un vibrant message à la communauté nationale congolaise pour sa prise de position à soutenir les efforts consentis par le gouvernement de la République et les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire revenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. À cela, le bureau de la coordination de notre société civile du Congo, au cours de son assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2026, autour de son coordinateur national, a constaté et évalué plusieurs points criminels évoqués par la CENCO, mettant en cause la République démocratique du Congo en confondant l'agression lui imposée injustement par le Rwanda à une guerre entretenue entre les deux pays. À cet effet, notre société civile du Congo fustige ce genre de comportement et elle déclare à travers son secrétaire exécutif national, l'apôtre Maître Sirouza Lufungulo Patient, je cite, « La nation n'est pas en péril, elle est en essor ». Nous, en tant que notre société civile, nous donnons le message aux Congolais que la nation n'est pas en péril, la nation est en essor. Nous sortons de quelque part et nous savons là où nous allons. Et nous avons maintenant aujourd'hui les autorités qui essaient d'exprimer les aspirations du peuple, même devant les sphères des nations. Vous suivez notre ambassadeur aux Nations Unies, Zeno Karumba. Chaque fois, il défend même la cause de Wazalendo. À l'époque du régime précédent, si on parlait de Wazalendo, on les qualifiait de Orla. Mais notre gouvernement a pris le risque devant la communauté internationale de défendre ces gens comme des résistants qui se battent pour leur territoire. C'est une chose qu'on doit souligner. C'est pourquoi nous n'allons pas accepter que les droits nous donnent un gouvernement, nous donnent des institutions, et que les autres Congolais viennent cracher sur ces institutions sans nous avoir consultés. Nous ne sommes pas d'accord qu'on incite le président de la République, qu'on s'attaque au Parlement. Nous ne sommes pas d'accord qu'on vilipende notre armée, qu'on la présente comme une armée de clochards. Et là, c'est la société civile qui est intéressée à ce que les choses changent. C'est pourquoi nous avons dit, en coordination avec notre coordinateur national, sous le haut patronage de l'ambassadeur de la paix, puisqu'il est désormais ambassadeur mondial de la paix, le prophète Dr Mulindwa Gilles. Maître Sirouza Lufungulo Patient a également insisté sur le point de vue favorable ainsi qu'à propos de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo par la loi référendaire. Nous sommes pour la révision constitutionnelle, même l'article 220 qui n'a jamais refusé sa révision, personne ne peut empêcher aux Congolais de la réviser. Et puis la révision constitutionnelle, ça ne peut pas faire un débat, sauf dans des États où les gens sont compliqués. La Constitution elle-même a déjà prévu comment on peut réviser une Constitution. Et dans les matières révisables, l'article 222 est révisable. Je mets au défi tous les juristes du monde que quelqu'un vienne nous dire qu'on ne peut pas modifier l'article 220. Il n'y a nulle part où c'est interdit. Au contraire, c'est interdit de pactiser avec des espions. C'est interdit de pactiser avec une puissance étrangère. Et moi, je vais faire mon combat et notre combat comme société civile, qu'on arrive à ce niveau de maturité où les Congolais doivent savoir que coaliser avec un étranger, c'est punissable de la peine de mort. Et à la place échangère, en 2023, nous avons demandé qu'on puisse commencer à appliquer la peine de mort. Donc notre société civile, par rapport au contexte congolais, ne voit pas le mal si les traîtres et les espions peuvent être tués pour qu'on ait la paix. Et le ministre de la Justice était dans cette logique. Malheureusement, il n'a pas pris beaucoup de temps à son ministère. Nous avons ainsi, pour toutes ces raisons, désavoué les membres de la SECO pour irresponsabilité. Et nous les considérons comme très dangereux pour le public congolais. Ils ne doivent pas faire consommer au public congolais des hérésies. Est-ce que si le Congo souffre, c'est à cause du projet de changement? Ça fait plus de 30 ans que les gens souffrent à l'Est. Est-ce qu'on avait demandé de changer? Est-ce qu'ils ignorent que ce ne sont pas des Congolais qui avaient
élaboré cette constitution? Est-ce qu'ils ignorent que le gouvernement qui a élaboré cette constitution avait déjà cédé les ministères de la Défense à l'agresseur et aux rebelles? Est-ce qu'ils ignorent que les rebelles sont fabriqués au Rwanda? Après la mise en garde contre les évêques de la Cinco pour leur apologie de la trahison, de la terreur et de l'espionnage, et quelques recommandations ont été données en faveur de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, des autorités légales établies, enfin à la communauté internationale pour le respect des accords ratifiés par la République démocratique du Congo. À l'issue du message livré par le secrétaire exécutif national de cet ASBEL, les membres participants n'ont pas manqué de réagir positivement. Quant à ces, l'Auguste Assemblée s'est livré à de questions-réponses. Ainsi que Norbert Yamba. Maintenant, c'est nous, aujourd'hui. Le bureau de la coordination de notre société civile du Congo s'est dit satisfait de l'évolution diplomatique et politique de la RDC et elle ne jure que de l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.